Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va fâcher les esprits, on va parler de Noël. C'est peut-être la fin de Noël. Vous avez peut-être vu sur les réseaux des images qui comparent le Noël des années 90 et le Noël d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'éteint peu à peu comme le nouvel an? On va le découvrir dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Ici, on papote, pas de chichi entre nous, on se raconte tout, c'est parti. On va se pencher sur un sujet, est-ce que Noël a un avenir? Et pour répondre à cette question, il faut tout d'abord qu'on comprenne son origine. Le Noël qu'on connaît aujourd'hui a plusieurs origines. Chaque année, Noël revient avec ses lumières, ses cadeaux, ses banquets, ses repas de famille et son ambiance féerique. Mais derrière cette fête qu'on croit universelle et intemporelle se cache une histoire bien plus ancienne, faite de croyances païennes et de traditions religieuses et de stratégies politiques. Je vous rassure, il n'y aura pas de débat de religion. On va juste essayer de comprendre ensemble l'origine de Noël. Une des premières origines de Noël, c'est une origine païenne avec le solstice d'hiver. Bien avant le christianisme, le 21 décembre, c'est le jour du solstice d'hiver, une date capitale. C'est la nuit la plus longue de l'année, mais c'est également le moment où les jours commencent à se rallonger. Les païens appellent cette date la renaissance du soleil. Noël a une autre origine romaine. À Rome, dès le 17 décembre, on célèbre les Saturnales, en l'honneur du dieu Saturne. C'est une période de fêtes, de banquets, on échange de cadeaux, un peu comme nous aujourd'hui. Il y a également une inversion des rôles sociaux. Les petits jouent aux adultes et les adultes jouent aux plus petits. Il y a également une autre origine, une origine germanique. Chez le peuple germanique, on célébrait Yule, une grande fête d'hiver autour du 21 décembre. C'était le moment idéal pour festoyer. Les animaux étaient abattus car c'était impossible de les nourrir l'hiver, et les vins et les alcools étaient enfin fermentés. En conclusion, c'était la bonne période pour bien manger et bien boire. D'ailleurs, à la fin des repas, on brûlait une énorme bûche dans la cheminée, ce qui produisait une intense chaleur et qui permettait de repousser les esprits et de protéger le foyer. Et c'est de là que vient notre traditionnelle bûche glacée de Noël en fin de repas. Toujours lié au solstice, il y avait également d'autres végétaux qui étaient considérés comme sacrés. Le gui, le hou et le sapin étaient un symbole de vie éternelle. On les plaçait dans la maison pour attirer les bonnes énergies et pour protéger le foyer. C'est de là qu'est venu notre traditionnel sapin de Noël avec les branches de gui et de hou. Il y a également une origine chrétienne. Pour les croyants, Noël célébrait la naissance du Christ. Néanmoins, dans la Bible, il n'est mentionné aucune date précise. C'est alors au 9e siècle que l'empereur Constantin Ier fixe la naissance du Christ au 25 décembre. Pourquoi? Pour affaiblir les célébrations païennes et orienter progressivement la population vers le christianisme. Noël devient alors un mélange de traditions religieuses et païennes. Mais alors vous me direz, comment on en est arrivé jusqu'à notre Noël qu'on connaît aujourd'hui? C'est à l'époque victorienne, notamment en Allemagne, que l'on commence à décorer le sapin spécifiquement pour Noël. Et bien évidemment, les commerçants réalisent très vite l'énorme potentiel de cette fête. Très vite, au XXe siècle, les États-Unis s'emparent de Noël et ils le transforment en un véritable phénomène culturel mondial avec les films hollywoodiens, les musiques emblématiques et une image féerique et familiale de Noël. Mais alors vous allez me dire, on est encore très loin du légendaire Père Noël. En réalité, il trouve son origine dans Saint Nicolas, un évêque du Moyen-Âge célébré le 6 décembre pour sa bonté et sa générosité. D'ailleurs, une légende raconte que Saint Nicolas aurait sauvé 3 jeunes femmes de l'esclavage en jetant des sacs d'or par la fenêtre. Ces pièces seraient tombées dans des bas ou des chaussures présents vers la cheminée, et voici l'origine de la tradition de la chaussette de Noël accrochée à la cheminée. Mais alors comment Saint Nicolas est devenu le Père Noël? Plus tard, les Hollandais l'appelaient le Sinterklaas, ce qui deviendra plus tard le Santa Claus. Au XXe siècle, Coca-Cola popularise son image avec un costume rouge, une barbe blanche et un vieillard jovial. Une image qui marquera définitivement l'imaginaire collectif. Pour conclure sur ses origines, le Noël que nous célébrons aujourd'hui est un mélange de traditions païennes,
religieuse et commerciale. Ok, donc maintenant on sait les origines de Noël, mais pourquoi pourrait-il s'éteindre? Comme je le disais en début de vidéo, vous aurez sûrement vu ces images tournées comparant Noël dans les années 90 et Noël maintenant. On voit clairement que la magie de Noël commence peu à peu à s'éteindre. Et alors, quelle serait la cause? Tout d'abord à cause de la crise économique. Bien évidemment, ça demande des moyens. Les gens ne décorent plus autant leur maison. Est-ce un problème de moyens ou juste un manque d'envie? C'est la question qu'on peut se poser. Beaucoup de personnes privilégient plus leur budget de Noël vers les cadeaux ou la nourriture que pour la déco de Noël. On l'a vu, Noël est devenu un peu une fête commerciale. Et bien évidemment, cela demande un budget. Il faut savoir parfois faire des concessions. Est-ce qu'on privilégie plus la déco et le repas ou alors les décorations et les cadeaux? Mais alors, est-ce que Noël a véritablement un avenir? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que chacun accorde l'importance qu'il veut à Noël. C'est une fête coûteuse, mais c'est avant tout une fête qui est pour moi assez magique, qui égaye un peu aussi les journées d'hiver qui sont plutôt sombres et grises. Mais bien évidemment, chacun fait comme il veut. Et c'est vrai que je vois que sur les réseaux, c'est très difficile pour certains, puisqu'on veut toujours un peu se comparer aux autres. Ça peut être aussi une source d'angoisse, de stress, liée à justement un repas familial qu'on ne peut pas faire pour X ou Y raison, ou alors lorsqu'on se compare aux différents cadeaux que les autres ont eus et qu'on aurait aimé avoir. On a vu suite à ses origines que Noël a eu plusieurs évolutions. Peut-être que Noël va avoir une nouvelle variante. Seul l'avenir nous le dira. Dites-moi en commentaire pour vous, quel symbole a Noël? Est-ce que c'est plutôt pour vous une fête commerciale, comme par exemple la Saint-Valentin, ou est-ce vraiment une fête symbolique qui inspire la joie et la bonne humeur? Pour ma part, je n'arrêterai pas de faire Noël. Pour moi, Noël, c'est plus la déco et l'ambiance que vraiment les cadeaux sous le sapin. Moi qui suis très attaché à la décoration saisonnière, je trouve qu'elle est très chaleureuse, ça permet d'avoir une période un peu plus cocooning, à se recentrer un peu sur soi-même et à faire un tri pour les choses qu'on ne veut ou qu'on ne veut plus pour la nouvelle année. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir s'il vous a plu ou non. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Faites très attention à vous et à vos proches. Et on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous.